La vie est une cerise, la mort est un noyau, l'amour est un cerisier. Jacques Prévert. Ce conte méditatif est un instant porté sur l'amour que l'on a pour les êtres qui ne sont plus de ce monde. La mort d'une personne que l'on a pu chérir dans notre vie est une étape qui peut paraître cruelle, et le souvenir peut en être douloureux et vif. À travers ce que vous allez entendre, vous allez peut-être vous souvenir de moments intenses, de moments de joie. Et si votre envie de pleurer se fait grandissante, laissez vos larmes couler, laissez-les cheminer sur vos joues. Elles sont purificatrices et vous aideront à passer un cap. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour toujours plus de contenu pour votre bien-être. Ce conte est très doux. Il peut donc être adapté pour vos enfants aussi. Installez-vous et prenez quelques instants pour vous détendre. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à vous endormir, à méditer ou juste pour vous relaxer. Dans une contrée lointaine, vivait seule une dame très âgée. Sa maison de l'extérieur était très simple. Des briques de pierres épaisses, des volets et une porte de couleur vert eau. Un joli toit en ardoise. Nous étions au printemps et on voyait de la fumée sortir de la cheminée. La petite maison était entourée d'herbes et de petites pâquerettes. On entendit ouvrir la porte de la maison et la dame apparut, munie d'un balai et habillée d'un tablier bleu à motifs anciens. Elle balayait sa maison tous les matins et elle ouvrait la porte pour regarder la couleur du ciel en se posant devant l'entrée de chez elle. Elle resta ainsi pendant quelques minutes, observant les nuages avancer lentement vers un ailleurs qu'elle n'a jamais connu jusqu'à présent. Elle était toujours restée dans cette maison depuis qu'elle s'était mariée. Elle connut le grand amour lors d'un bal du village avoisinant. Son mari et elle avaient alors une vingtaine d'années. Et ce fut le coup de foudre. Ils se marièrent au bout d'1 an de relation. Et leur amour était de plus en plus grandissant au fil des âges. Ils eurent un magnifique petit garçon, puis une jolie petite fille. Ces enfants avaient fait leur vie. Et désormais son mari n'était plus de ce monde. Avant de partir, il lui avait offert une rose. Cette dame avait les secrets de préserver longtemps les choses. Et sa petite famille admirait ce don qu'elle pouvait avoir. Car non seulement elle savait les conserver, mais aussi elle savait les embellir. Alors, elle a su conserver, protéger et chérir cette belle rose rouge pendant quelques semaines.
Mais malheureusement, le temps faisant que certaines choses ne restent pas éternelles, la fleur se fana quelque temps après la mort de son mari. Elle décida d'enterrer la rose dans son petit jardin, à l'arrière de la maison. Elle l'avait enterrée plus précisément le 31 octobre pour honorer son défunt mari. Priant, pendant qu'elle piochait afin de créer un trou assez profond pour que la rose renaisse, puisse faire un magnifique rosier. Elle prie aussi que son mari, de là où il est, puisse être en paix. Et surtout, elle avait l'espoir de le revoir un jour, au-delà du voile de la vie. Et voyez-vous, c'est à cela qu'elle pensait tous les matins lorsqu'elle balayait devant son entrée, se demandant chaque jour pourquoi cette rose ne refleurit jamais. Elle priait, suppliait, car pour elle c'était l'espoir que son défunt mari puisse lui faire un jour un signe de là où il est. La dame allait tous les jours vérifier, mais en vain. Alors elle décida de ne plus y retourner, tant son cœur était triste. Ce jour-là, ses enfants et ses petits-enfants ont décidé d'aller lui rendre visite par surprise. Et surtout, pour s'assurer qu'elle n'ait besoin de rien. Elle les embrassa un à un et les prit dans ses bras. Et se disant intérieurement que finalement, elle avait fait quelque chose de magnifique avec son mari. Était-ce donc là le signe qu'elle attendait tant ? À peine elle finit d'embrasser une de ses petites filles, qu'elle entendit aussitôt un des petits garçons de son fils dire à haute voix : « Mamie, il y a un bouton de rose dans ton jardin. » À travers la vitre, elle afficha un sourire radieux, et les rayons du soleil éclairaient ce magnifique bouton de rose. Elle était reconnaissante d'avoir pu vivre le plus bel amour. Les souvenirs des gestes tendres, une vie remplie d'amour. Et elle comprit alors que lorsque quelque chose se meurt à un endroit, nourri par l'amour, et avec un peu de patience, une autre chose renaît à un autre endroit. L'amour guérit bien des douleurs. Rien n'est figé. La mort n'est rien, si ce n'est un renouveau.